Ninja, salut! Alors faut que je vous explique une chose qui m'est arrivée en urbex. Je faisais un week-end avec mon père. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y aura plus d'Urbex in Family sur ma chaîne. Oh non, pourquoi? Pourquoi? Il est en train d'y aller. Skip, hein. Mais on a une nouvelle chaîne Urbex in Family. Il y a déjà 2 vidéos sur la chaîne et si vous voulez vous abonner, la chaîne est en description et sur le point i, juste ici. Fin de la parenthèse. Du coup, pendant notre week-end Urbex, on a fait plusieurs sites dont le château Goldfinger, l'usine à tissu et le fameux manoir hanté. Pourquoi le manoir hanté, me diriez-vous? Bah parce qu'il est hanté. Mais pourquoi il est hanté? Bah parce que le manoir est hanté. Ça fait 2 fois que je te le dis, imbécile. Ok. En tout cas, voici mon histoire paranormale. Générique. Ce jour-là, nous étions le samedi 22 août 2020 et il devait être 17h30. Nous rentrions tranquillement chez nous et sur la route, nous arrivions dans une petite ville et nous tombions sur un magnifique manoir abandonné en plein centre-ville. Nous décidions de nous garer dans une petite rue à côté et nous sortions de notre trafic. À pied, nous faisions le tour du site pour pouvoir trouver une entrée. Et là, nous trouvions un petit grillage tout abîmé dont nous l'enjamberons. Une fois dans le site, nous prenions 2-3 photos de la façade, puis nous entrions dans le manoir. Nous arrivions directement dans les sous-sols et il y avait une cheminée, un petit mécanisme, une étagère, un rideau et un moustique. Après, nous montions au rez-de-chaussée et il n'y avait trop rien, juste une belle porte en bois, une lampe toute rouillée et du papier peint. Au premier étage, rien d'intéressant et même pour vous dire, le moustique était plus intéressant que tout le premier étage. Par contre, sur la vidéo, nous entendions quelque chose grincer, mais au fil de secondes qui passaient, le son devenait de plus en plus fort. Donc nous décidions d'aller voir et on s'est rendu compte que c'était juste une fenêtre qui grinçait. Juste un petit courant d'air aurait pu faire bouger la fenêtre, donc ça va. Il y a de quoi se rassurer. Nous passons au 2e et dernier étage, le grenier. Enfin, je dis grenier mais je pense que c'était plutôt des chambres. En tout cas, nous ne restions pas longtemps pour 2 raisons. De 1, le plancher était sur le point de s'effondrer, donc inaccessible. Et de 2, c'est pas le truc le plus ouf de voir une pièce vide. Une fois avoir visité tout le manoir, nous décidions de sortir pour faire les 2 derniers bâtiments et il fallait passer par les sous-sols pour sortir. Alors oui, vous venez de voir une porte qui vient de claquer devant nous. Et là, c'est bizarre. Nous sommes dans les sous-sols, donc pas devant. Et quand nous regardions la porte de plus près, on avait l'impression que c'était un cœur qui battait. Après ça, plus rien de paranormal. Nous avions fait le garage et un autre bâtiment que je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Juste pour ressortir, je m'étais pris la pointe du grillage dans la jambe. Comme si un fantôme me retenait dans le manoir. Tu crois qu'un fantôme le retenait alors qu'il sait juste pas esquiver un grillage? C'est quand je regarde les vidéos que je me rends compte que le manoir était vraiment hanté. En regardant la vidéo P118007, j'ai vu... Ah, je t'ai bien fait peur, espèce de grosse tapette. Sérieusement, voici ce qui s'est passé. Mais la fenêtre que vous venez de voir où il y avait un fantôme, c'est la fenêtre du 2e étage. Et si je vous le rappelle, le plancher du 2e étage était tout pourri. Donc ça ne pouvait pas être un humain, mais plutôt un fantôme. Pourtant, moi je ne croyais pas en tout ce qui est exprès, etc. Mais là, ça va être dur de ne plus y croire. D'ailleurs, juste pour vous dire, le soir, je me déplaçais de façon étrange chez moi. Et quand je me suis couché, j'ai regardé 10 fois sur mon lit. Tout va dans ma vie. C'est bon.
Ok. Le lendemain, donc le dimanche 23 août, il devait sûrement être 13h. T'es débile ou quoi? Ta date, tu peux te la mettre dans le... Donc le lendemain, je décide de faire mes recherches sur internet qui expliqueraient pourquoi le manoir est devenu abandonné et je vais demander à Google de me le lire. Ok Google, peux-tu me lire le texte? Je ne suis pas ton chien et j'ai la flemme de te le lire, donc je vais demander à mon pote Antoine de te le lire. Antoine, tu peux lire le texte de la vidéo à l'autre clochard de youtubeur. Dakodak. Merci. Le manoir laissé à l'abandon en 2009 a une histoire particulière. Le soir du 31 décembre 2005, le maire et toute sa famille fêtaient le nouvel an. Son frère raconte que le maire aurait beaucoup bu ce soir-là. La nuit se passa à merveille, et les invités partirent à la fin de la soirée. Quand les enfants étaient couchés ainsi que sa femme, le maire allait chercher un couteau dans la cuisine pour tuer ses enfants et sa femme. Les voisins entendirent beaucoup de cris ce soir-là, et ils décidèrent d'appeler la police. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, ils virent l'homme assis par terre recouvert de sang et couteau à la main. Bien sûr, ils embarquèrent le maire, et un groupe de policiers enquêta, et il aperçut que toute sa famille avait été tuée d'un coup de couteau. L'ambulance arriva et embarqua sa famille. Le maire a fini dans un hôpital psychiatrique et on n'a plus jamais réentendu parler de lui. Quant à sa maison, elle avait été mise en vente mais aucun acheteur au vu de l'histoire tragique et au fil des années, le manoir se dégrada et des jeunes s'étaient mis à piller et à casser les lieux. Le manoir finit à l'abandon quelques années plus tard. Terrifiant, non? C'est certain que les yeux que j'ai vus, ça devait être forcément quelqu'un de sa famille. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de ce que vous en pensez, et pour ceux qui s'y connaissent un peu en tout ça, pourriez-vous me donner des informations sur ce que j'ai vu? Aussi, je voulais remercier infiniment Yolu-chan pour les personnages qu'elle m'a fait que vous voyez depuis le début de la vidéo. D'ailleurs sur Instagram, elle m'a laissé un petit message vocal qu'elle m'a dit de vous faire écouter, donc le voici. Salut, c'est moi Yoru-chan. Comme vous avez pu le constater, dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de dessins. Et ces dessins, ils ont été faits par moi. Si les dessins que vous avez vus pendant la vidéo vous auront plu, je vous conseille d'aller sur mon Instagram et sur mon DeviantArt. Ils seront dans la description de toute façon. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu encore une fois. Abonnez-vous à Maxi Clem, lâchez un petit like et je vous dis niaque.